J'essaie de convaincre plein de gens, j'en parle partout autour de moi, je suis en train de ruiner ma vie sociale comme ça. Plus personne ne veut me parler. Non, tu vas pas encore me parler d'Étienne Chouard. Et donc, du coup, j'ai l'impression que l'idée de transformer les institutions, de les rendre, on va dire, meilleures pour qu'elles nous donnent un vrai pouvoir politique, j'ai l'impression que ça rassemble bien au-delà des clivages politiques traditionnels. Dans mes contacts, j'ai des amis qui sont des libéraux incurables, voire ultra-libéraux. Eh ben, les idées de référendum d'initiative populaire, eh ben, ça les intéresse. Donc je pense qu'il faudrait vraiment garder ce central. Alors là, je vais être obligé de parler de la polémique, parce qu'il faut qu'on y soit prêt. À mon avis, ce qui est arrivé à Utopia va nous arriver à nouveau. Je vous explique en 2 mots comment j'analyse le truc. Je conteste, en analysant la Constitution européenne, puis ma Constitution française, puis finalement toutes les constitutions du monde, que j'analyse comme des prisons, je me dis, mais attends, mais tous ces régimes n'ont jamais été des démocraties, ce sont des plutocraties qui donnent le pouvoir aux plus riches, et depuis le début, depuis 1789, enfin même depuis la Révolution anglaise, puis américaine, puis française, les riches ont décidé, les nouveaux riches, hein, les banquiers et les commerçants, en chassant les anciens riches, ont décidé de mettre en place un régime des riches pour les riches. En observant ça, je conteste radicalement, à la racine, le faux suffrage universel qui consiste à désigner des maîtres au lieu de voter nous-mêmes les lois. Donc qui nous ravale au rang dégradant d'électeurs au lieu de faire de nous des citoyens. Donc je conteste le suffrage universel, je conteste l'institution parlementaire en tant que maître. Je n'accepterai des représentants que s'ils étaient des serviteurs. Ce faisant, je fais cause commune. Je suis démocrate, donc anarchiste, et je fais cause commune avec les fachos. C'est-à-dire que des gens qui ont un autre projet de société, qui, eux, ne se méfient pas des pouvoirs. Eux, ils veulent un pouvoir fort. Ils veulent un Führer, un Duce, un Caudillo, un roi, un dieu. Et je suis conduit par les controverses à en rencontrer des gens comme ça. Et excusez-moi, mais c'est pas des diables, c'est des gens qui croient vraiment que c'est mieux que la corruption politique, la corruption des banques. Ils pensent vraiment que, ok, il va y avoir des abus de pouvoir s'il y a un roi, mais un roi, ce sera quand même moins pourri que le gouvernement des banques. Et si vous voulez, je pense qu'ils se trompent et qu'il va y avoir des abus de pouvoir dramatiques avec un roi, mais on peut leur parler. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on appelle couramment les fachos, c'est-à-dire des gens qui pensent que les sociétés ont besoin d'un pouvoir fort, central, un peu tyrannique, parce qu'ils pensent que les humains sont mauvais, ils ne sont pas capables. Ces gens-là contestent aussi l'escroquerie parlementaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les parlementaires ont contre eux, donc ce que j'appelle, moi, des voleurs de pouvoir. Je sais qu'il y a des gens bons là-dedans, hein. Je sais qu'il y a des gens gentils, des gens qui se dévouent au bien commun. Je sais qu'il y a des tas d'élus, enfin des tas, il y a des élus qui sont... Non mais il y en a, surtout au niveau local, non mais il y a des tas d'élus évidemment qui se dévouent au bien commun et qui ne méritent pas d'être mis dans cette généralité. Mais enfin bon quand même, les élus ont en commun ont des ennemis des deux côtés. Ils ont les anards qui sont aussi des démocrates. Je découvre à 55 ans, je découvre que anarchie et démocratie, c'est des gens qui se méfient des pouvoirs et qui se débrouillent pour affaiblir les pouvoirs de façon à conserver une espèce de souveraineté populaire. Et il y a quelque chose de très, très commun entre les anards et les démocrates. Et ces gens-là contestent l'institution parlementaire parce que c'est une escroquerie. Et de l'autre côté, ceux qui veulent un pouvoir fort, un roi, un père, quoi, hein, un dieu, ces gens-là contestent aussi l'institution parlementaire. Donc les parlementaires ont intérêt, donc les pouvoirs en place, ont intérêt à mélanger ces deux ennemis, parce qu'il y en a... C'est difficile de diaboliser les démocrates. Par contre, si vous arrivez à les mélanger aux fachos, les fachos, c'est le mot facho, le mot fasciste, ça c'est facile, c'est diabolique. Et donc en les mélangeant, en disant ils sont tous contre l'institution parlementaire, tous ceux qui sont contre l'institution parlementaire sont des ennemis de l'humanité, des ennemis de l'humanisme. Bah, bullshit, c'est bêtise, c'est pas vrai. Tous ceux qui sont contre l'institution parlementaire ne sont pas des ennemis de l'humanisme. Quand je dis... Comment ? Comment ? C'est presque ce qu'on apprend à l'école. C'est presque ce qu'on apprend à l'école, oui, voilà, tout à fait. L'école républicaine nous apprend que tous ceux qui contestent l'institution parlementaire sont des ennemis des Lumières, donc des ennemis de l'humanité.
Quand on devient grand, on s'aperçoit que, même si c'est tard, parce qu'on est en retard, on s'aperçoit que l'institution parlementaire, elle est trompeuse, quoi. Nous appelons démocratie un régime dans lequel nous désignons des maîtres. Je suis en train de devenir une grande personne. C'est-à-dire que j'étais un enfant jusqu'à 50 ans et maintenant je deviens grand, comme un ado. Je ne veux plus de maître. Voilà, je veux plus. Tu es mon père, mais c'est plus toi qui vas décider. Maintenant, je veux devenir autonome. Et les élus vont avoir intérêt. Et je pense que c'est que le début. Vous voyez, c'est ce mélange où on nous traite de fascistes parce que nous critiquons radicalement l'institution parlementaire. Ça va se durcir, je pense. Et presque, je ne leur en veux pas. Je veux dire, c'est de bonne guerre, mettez-vous à leur place, quoi. Le tirage au sort et la démocratie, ça va foutre les élus au chômage. C'est-à-dire que si nous nous mettons à écrire nous-mêmes nos lois, ou si nous nous mettons à tellement contrôler nos élus par des mandats courts, non renouvelables, reddition des comptes et référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire que quand on n'est pas content, on peut reprendre à tout moment la main sur nos représentants. Il faut comprendre tout ce que perdent nos représentants, quoi. Nos représentants qui ont réussi depuis 200 ans à se mettre en situation de tout décider à notre place et ils vivent dans un confort dont on n'a pas idée, parce qu'il faut voir la cafette du Sénat, c'est quelque chose. Hein. Ces gens-là ont tellement à perdre qu'ils vont être méchants. Enfin, ils vont. Mais est-ce qu'on est assez fort? Voilà. Alors, ce qui me désole, c'est que les gens d'Utopia, qui j'ai parlé, moi, Rodolphe, je pense que c'est quelqu'un qui partage le projet de société qui est le mien. C'est-à-dire que moins d'injustice sociale, plus de démocratie, je pense qu'on a le même projet. Et il se laisse intimider par « Attention, ce gars-là, c'est un fasciste. » Attends, vérifie, quoi. Alors, écoute ce qu'il dit, tu verras que c'est pas un fasciste, quoi. Tu vois. Il conteste le régime parlementaire, il conteste l'escroquerie parlementaire, mais c'est pour un projet de société dans lequel il n'y a pas de pouvoir, où il y a que des pouvoirs faibles pour que les gens soient maîtres de leur destin.